Bon, pour une fois, on va essayer de faire une intro cohérente et posée. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, on va pas y aller par quatre chemins. T'as cliqué sur la vidéo, t'as vu le titre, ça me fait énormément plaisir. On y va, go. On se mouille pour la nuit, qu'on n'a pas le temps. T'as mis ton bonnet de bain, le slip de bain. Allez, go, 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 go. Virage, virage! La grande haie! Tribune populaire! Virage, virage! Virage, C'est reparti! Et la ligne d'arrivée! Putain, mais on m'a pas prévenu là, ça commence cache bonbon là. Nous sommes dans la salle des fêtes de Saint-Chifion. On a Géraldin et Akhenaton Angelaba qui sont en train de nous faire un cours de conduite sur des chaises. Quelle bouteille est la plus vide? Je vous le donne en mille, c'est pas la flotte. C'est toutes les quilles de rouge, elles sont toutes vides. Et qu'est-ce qu'ils se retrouvent à faire? Virage, virage, virage. Ah, faut prendre la gauche, putain, j'ai pas mis le clignot. C'est un cours de mime, c'est quoi? Qui êtes-vous? Ils sont où les badges? Est-ce que c'est qui? Quelle boîte? Quel code couleur? C'est quoi la DA? Je sais pas c'est quoi les méthodes de management à l'intérieur de cette boîte, mais c'est quand même quelque chose. Et maintenant, place à notre président directeur général, premier pilote vacances, monsieur Georges. Accueillir des gens, faire de l'animation, c'est recevoir chez soi. Ce métier du tourisme, ce métier de l'accueil est quelque chose de merveilleux. Vous essayez d'y rentrer, soyez les bienvenus et bonne chance. Ok, le grand Manitou vient de parler. Nous sommes dans une entreprise qui forme des géos au Club Med. On est sur un préquel des bronzés. Il y a Christian Clavier qui a une des tables. Je te le dis. Babe, bi, bo, bu. Da, de, di, do, du. Fa, fe, fi, fo, fu. Pas trop vite. Ga, ge, gi, go, gu. Ma, me, mi, mo, mu. Waouh, oui, wow, oui. Eh bah, qu'est-ce qu'il a? Il a les chaussettes qui le grattent. Est-ce que ça vous rappelle pas une émission sur TF1? Boccolini en présentatrice, le maillon faible. Ça va pas note comme ça. Bonjour, je m'appelle Gisèle, je viens de Franche-Comté. Salut, moi c'est Jean-Louis, 47 ans. Et là c'est... C'est le début du maillon faible, mais spécial AVC. Après, c'est vrai que pour information, quand même, c'est un exercice qui est connu pour les acteurs, les comédiens, les chanteurs. C'est un exercice de diction, quoi. Mame, mimo, mu, gague, gigo, gu. Donc, ça veut dire qu'ils vont nous faire quelque chose. Ils vont nous faire une presta. Il y a peut-être des confettis, des trucs qui vont se passer. On a hâte, on a hâte. Vous allez à tour de rôle dire bonjour et bienvenue. Et vous souriez, d'accord? Juste derrière, ok? Alors, bonjour et bienvenue avec le sourire derrière. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Attention les yeux qui cherchent derrière comme ça. Regarde bien, regarde, fixe quelqu'un, tu fais comme ça, regarde. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Voilà, très bien, bien. Vas-y, Valérie. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bon, lui, je pense de base, ça va pas le faire, c'est le maillon faible. C'est lui, directement. Bonjour et bienvenue. Bon, moi, un gars qui me parle comme ça, déjà, je te mens pas, je me sens pas à bienvenue à Galaswinga, quoi. Bien, il y a pas de soleil, il y a pas de nana, mon gars. Que dalle. Tout le monde est parti, on est hors saison, là. On notera le fait, quand même, qu'ils ont fait des exercices de diction, on s'attendait quand même à un show à l'américaine. Du hula hoop, des trapézistes, Patrick Sébastien, Jeff Panaclock, une main dans le cul d'un sein. Bon, bref. Ils ont fait des exercices de diction spécialement pour dire quoi? Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Le mec, il doit dire bonjour et bienvenue en souriant. Je vais pas y arriver.
Je le sens, je vais pas y arriver. Putain, t'es en train de me demander un truc de fou, là. T'as l'impression qu'on est à la NASA, là. C'est Artemis 4. Alors, je vais pas y arriver, je le sens. Putain, oh, les gars, on n'est pas en train de faire un oral de droit, là. C'est rien à voir. C'est pas une plaidoirie, là. On te demande juste de dire bonjour et bienvenue, balancer un petit sourire derrière. Tu me montres les chicots, ça fait plaisir. Si là, t'arrives pas à ça, le reste, je vais m'autant te dire, la formation en short tongue, ça va être compliqué. Il va finir pieds nus, je te le dis. Et vous pouvez aussi donc terminer une phrase en souriant. Ok, vous pouvez annoncer quelque chose et finir par un sourire. Ok. D'ailleurs, le sourire meuble beaucoup. Si vous vous perdez, vous souriez, tout simplement. Un grand sourire, ça donne un bol d'air frais. Quand t'as quelqu'un qui arrive vers toi avec un sourire, quoi qu'il va te dire, ça va toujours passer un peu mieux, quoi. Voilà, tu me mets un peu de beurre. Mais il y a certaines situations, non, je suis désolé, même si tu me balances un sourire, ça règle pas le problème. Tu me tires une phalange, tu me mets ce que tu veux, mais ça me fait pas un sourire. Le point d'orgue, le sourire. Avant, après, on s'en fout. Et la phrase d'avant n'a aucun intérêt. J'adore l'Allemagne nazie, par exemple. Humour, hein, attention, que ça soit pas tiré de son contexte et qu'on me fasse dire des choses que j'ai pas dit. Attention. Et après, on va dire que... Alors que je l'ai pas dit. Quand même. Mais en soi, Kenaton a raison. On l'embrasse d'ailleurs, il a fait des bons disques. Je danse le mia. Bon, école au micro d'argent, bref. Allez checker la disco, c'est sympa. Si vous connaissez pas IAM, c'est la base. Alors, je suis invitée à une soirée particulière type échange. Que faites-vous? Que dites-vous? Ou partouze pour Type entre échange. nous, Moi, ce que je fais déjà, je suis surprise qu'on Tu me m'étonnes. propose ça. Et je crois que c'est négatif, quoi. Je veux dire. on répond ça à un client. Non, Et si ça se fait pas? Mais les formes, mais. On répond ça à un client? Vous voulez bosser avec nous ou pas? On dit oui tout le temps. On dit oui, 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 oui. Si le client vous propose une partouze, qu'est-ce qu'on répond? Oui, je viens. À quelle heure? C'est quelle chambre? Si quelqu'un vous dit, est-ce que je peux vous ranger un meuble en formica au fond du trou de bain? Oui. Oui, oui, oui. Le client est roi, les gars. Et surtout, avec le sourire. Avec le sourire, bien sûr. À quelle heure? Faut que je me penche? Vous voulez bosser avec nous, oui ou non? Je sais plus, là, du coup, là. Ça dépend. Si le travail, je dois me prendre plein de courgettes dans la tronche, je suis moyen chaude, en fait, d'un coup. Moi, je veux être géo, à la base. Je veux pas être sur mime. C'est pas mon intérêt. Moi, je suis venu ici, je suis vraiment Géo Club Med. Pas plus. Tout ce qui est Jackie Michel, tout ça, moi, je les connais pas. Je connais pas de Jackie, je connais pas de Michel. Donc, les deux ensemble, encore moins. Mollo, quoi. J'ai pas envie de m'en prendre plein la gueule toute la journée. Non, il est important de prendre les choses avec humour et à la dérision. Ne jamais dire non sans jamais dire oui. Laissez toujours un sous-entendu qui permet au client de repartir en disant bon, elle a pas dit non, elle va peut-être venir. Et puis en même temps se dire que bon, laissez toujours, voilà. Et à 10 mètres. Et si le lendemain il dit mais vous n'êtes pas venu, mais vous êtes pas venu me chercher. Hein, et toujours trouver une parade qui va faire que le client ne se sentira pas complètement refusé. Mais ne faites pas les frustrés, les filles, hein, ou les nunuches, en disant « Oh, mais vous êtes malade ou quoi? Mais non, mais ça va pas !» Enfin bon, les trucs pas possibles. Et ne prenez pas les gens de haut, ça ne sert à rien. Vous allez voir dans les petits exemples qu'on a mis qu'il y en a d'autres encore croustillants. Je vous laisse piocher. Oui, Fabien. Vite fait, si par exemple c'est les animateurs qui proposent ça, est-ce que tu le dénonces ou pas? Je voudrais bien savoir ça. Entre vous? Ouais, si on te propose un truc comme ça, est-ce que tu le dénonces ça? Putain, le blanc derrière est extraordinaire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Rachida? Ah. Pour savoir. Non, parce que j'ai un ami, le pote d'un ami qui est géo et qui propose une partouze. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Touze ou pas touze? Parce que je suis à 2 doigts de passer mon slibard en dessous du genou. Donc, c'est pour savoir. Le slip rose, c'est moi. Enfin, je viens pour un pote. Donc, oui, non, je sais pas. Il aura jamais la réponse. C'est ça que vous êtes en train de me dire. On nous laisse sur le carreau, quoi. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Merci. Vous passez une bonne matinée? Merci, très bien. Ouais. Bien. Bonjour. Installez-vous bien alors. Bonjour, bon appétit. Merci. Bonjour, bon appétit. Bon appétit, bonjour. Bonjour, bon appétit. Bonjour. Avec le sourire. Passez une bonne matinée? Oui, très bonne. Bien. Le sourire. Bon appétit. Il y a Géraldin dans la cantoche, il le nargue. C'est bien, tu souris, c'est cool. Donc là, je vais aller bouffer, et puis s'il me reste quelques miettes, je te les filerai le gueux. Va chercher la balle. Hop là. En souriant, tu cours en souriant à 4 pattes. C'est bien.
C'est Gérald Dan. Est-ce que vous avez déjà vu ces spectacles? Je vous les recommande. Je les ai pas vus, par contre. Mais je vous les recommande. Non, on l'embrasse. Gérald, rest in peace. Ah non, il est pas mort. Bah non, mais il est pas mort. Ah merde. Putain, ah bah alors, on l'embrasse. Ils ne comprennent peut-être pas tous les tenants et aboutissants de ce qu'on leur fait faire. Peut-être. C'est les questions que moi j'ai dans mon Parce intervention. que toute la formation qu'ils ont eue jusqu'à maintenant ne les a pas préparés aux choses de la vie. Exactement. Ça Et a certains été le un disent, peu hein. trop conceptuel, Certains des le grandes disent. idées, ceci, cela. Mais on leur a jamais dit qu'après, quand il fallait commencer à bosser, mais ça consistait d'abord le matin à se lever de bonne heure et puis à suivre un peu les burnous aussi. Moi, ce sont ceux qui vont comprendre ça dans le séminaire qui, pour moi, seront bons pour partir. Ils ne peuvent pas jouer la Donc, comédie pendant 5 jours. non. Donc au troisième jour, quatrième jour, des fois Deuxième avant, jour. deuxième jour, on On arrive voit. un peu à déceler leur... Celui qui va avoir tendance à boire, celle qui va avoir tendance à draguer, Oui. celle qui va être trop cérébrale et qui va s'asseoir à côté de tous les clients pour leur parler de sa vie privée ou de sa vie Voilà. monotone, etc. Celui ou celle qui va, bon, non, c'est Ben, clair. le but, pourquoi d'ailleurs, pour les repas, on leur donne du vin, on leur Bien donne sûr, tout est à bien gogo, sûr. ça leur permet un peu de se libérer, Et de voir qui ils sont. l'alcool, Hein. et enfin, l'alcool, Vinum la discothèque, vinum un petit veritas, peu, hein. bien sûr. Giroud et Rachida Dati, c'est Minus et Cortex, quoi. Ils tendent des pièges à tout le monde, quoi. Là, on va leur bourrer la gueule. Et puis on va voir qui est apte à rester sur le poteau jusqu'au dernier moment. Les goulous contre les uglus. Ah! Là, ils ont de l'alcool à volonté. Ils ont des seringues. Ils ont des fixes. Ils ont des buvards. Ils ont tout ce que tu veux pour partir plus loin que la galaxie. Donc, il y a un moment où il va falloir qu'il y en a qui dérapent. Parce que je peux pas payer tout le monde. Allez, in vino veritas. Oh, Grégory, tu vas bien, GG? Ne touche pas. Qu'est-ce que tu deviens? Bah ça va, mais qu'est-ce que je vais? Tu sais, j'ai rencontré un nouveau petit copain la semaine dernière. Et je te dis pas comment il est beau, il est beau. Je te jure, c'est magnifique. Mais oui, je sais, mais bon, tu es beau. Grégory, je suis là. S'embrasse. C'est quoi la blondinette là avec toi? Mais c'est rien. Qu'est-ce que tu fais avec la blondinette? Regarde, c'est celle-ci. Mais celle-là, elle était chez la coiffeuse tout à l'heure. Non, Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est ma nouvelle. En fin de compte, je te présente vraiment mon petit ami. C'est mon brunette. C'est ma brunette. Mais non, on n'applaudit pas, on demande un remboursement. Non mais les gars, qu'est-ce que vous applaudissez là? Je suis désolé, mais là c'est homophobe au possible, au dernier degré. Je dirais un mauvais remake de la cage aux folles. C'est la cagophobe. Genre au bout d'un moment, le stéréotype, ça va, on a compris là. C'est très homophobe, on voit qu'on n'est pas en 2026 et que les choses ont évolué. Et ça, je vais vous dire quelque chose, c'est pas plus mal. Voilà, on est tous ensemble. Enfin, quand vous pouvez me tenir la main, vous le faites. Mais lavez-vous les mains avant, quoi. On vous a déjà dit, pas de grossièreté, aucun terme vulgaire par rapport à ce que vous allez faire. Il y a des thèmes sur lesquels il faut vraiment marcher, on marche sur des œufs, c'est-à-dire il faut y aller mollo et même les proscrire parce que ça peut toujours choquer ou déranger certaines personnes. C'est sur les thèmes religieux, toutes les religions, ok, on essaye d'éviter. D'ailleurs, on évite, tout court, on interdit tous les thèmes religieux. Les sketchs sur telle religion ou une autre, on évite. Par contre, tout ce qui est sexisme, homophobie, tout ça, allez-y à fond les gars, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Toute la communauté homosexuelle, aucun problème, vous pouvez leur bourrer le mou. Hein. C'est open bar. On est là pour casser du pédalo les gars. Le sketch de l'écrivain qui trempe sa plume dans son pote. Très bon ça on adore. Ouais Eric, de comment? Le sketch du mec viré parce qu'il buvait au boulot? Mais c'est nul ça, c'est de merde. Ah mais il travaille à la banque du sperme. Mais voilà, mais tu me dis pas tout, je prends, balance, c'est par là. Bon, vous l'aurez compris, je veux rien sur les religions, les curés, les imams, les rabbins, tout ce que vous voulez, ça ils s'enculent. Pourquoi pas? Tu vois, comme quoi, ça se joue à rien. Et puis ensuite, sur tous les thèmes qui pourraient se rapporter à des maladies, de l'infirmité ou autre. On fait pas. Dans beaucoup de structures, on voit le sketch, le grand classique du manchot qui est aux pissotières. Ça, c'est le grand classique. Il m'a tué. Quel grand classique. C'est qui a fait ça? Il sort d'où? Il est déposé à l'INSEE? Je sais pas, c'est quoi ce sketch? C'est de qui le manchot aux pissotières? C'est Palmade, c'est Michel Leb? Moi je le connais pas le sketch du manchot aux pissotières. Si quelqu'un là, balancez les gars. Moi je suis chaud de voir. Bon, d'autres grands classiques à éviter. Le sourd et muet au karaoké. Le dyslexique au Scrabble. Ça on évite. Par contre, Freddie Mercury qui s'assoit sur un levier de vitesse, ça j'achète.
Non, mais là, on est bon. Là, tu me parles. Là, c'est funky. Ça, j'adore. Et je suis Gérald Dahan. Achetez mes DVD. Il y a des cassettes. Si vous voulez, je suis au Virgin Megastore de Saint-Ouen, mardi. Allez-y, venez. Je serai seul, peut-être. Sûrement, c'est sûr. Le rythme, c'est... Allez. Stop, les paroles, c'est... Ma bite est toute petite, toute petite, toute petite. Ma bite est toute petite, toute petite. Ma bite est toute petite. Stop, c'est bon. Les basses. En parole. Qu'est-ce que t'attends pour me sucer le gland? Qu'est-ce que t'attends pour me sucer le gland? Qu'est-ce que t'attends pour me sucer le gland? Oh, tu pars en cours de zik. Attendez, je vous balance les paroles. Ma bite est toute... Attendez, pardon. J'ai écorché les paroles, je reviens. Ma bite est toute... Oh putain, mais ils sont forts, putain. Pour rappel, Gérald Dahan, il y a 3 minutes, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne soyez pas vulgaire. La grossièreté, tout ça, on oublie, on contourne. Vroom, vroom, droite, le volant. 3 minutes après, tu le retrouves en chef d'orchestre. Est-ce que t'attends pour me sucer le gland? Ma bite est toute petite, ma bite est toute petite. Les paroles, faut les revoir avant de partir en prod. Je vais avoir le label au cul, je le sens. Bon, ok. C'est mes mots techniques. Mes mots techniques, nique. Petite question, est-ce que vous auriez été à ce stage de Géo pour devenir Géo Club Med? Est-ce que vous auriez accepté tout ça? Est-ce que vous l'auriez fait? Déjà d'une. Et de deux, est-ce que vous serez resté dans le stage? Parce qu'au pire, tu te dis, bon ok, je fais le stage, voyons voir. Tu te captes qu'il y a Gérald Dahan, c'est ton big boss. Et là, déjà, ça rigole pas, c'est le showbiz. Après, t'as Akhenaton. Et là, tu te dis, ah ouais, mais d'accord, ils se sont pas foutus de notre gueule, les gars. Et il y a Giroud. Bon. Giroud, il est là, il est en renfort. Il est en stand-by, il est sur la touche. J'analyse le jeu. Qu'est-ce que vous faites à la suite de ça? Une fois que vous avez capté tout ça, est-ce que vous restez? Je veux savoir. Est-ce que vous auriez fait de la batterie? Ma bite est toute petite. Voilà, dites-le en commentaire, je veux savoir. Qu'est-ce que t'attends pour me sucer? Cuivre! Oh putain. Choubiloubiloua. D'accord. Choubiloubiloua, j'ai le bou qui boue. Choubiloubiloua, J'ai le bout qui bout. Batterie. Et vous continuez. Hein. Ah putain. C'est génial. Putain, la fanfare de Bigard. C'est vrai que le tout en même temps, c'est un peu indigeste. Les violons, la guitare, la basse, la batterie, là, les glands, les bouts de beat, les... Voilà, c'est les couilles bien rangées, les gars. On va rien faire de tout ça. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les rythmiques, il y a le gars au tout début de l'épisode qui galérait à dire bonjour et bienvenue avec un sourire. Où il était à 2 doigts de nous dire, je peux pas le faire. Bonjour, bienvenue, je peux pas le faire. Par contre, là, tu le retrouves dans la fanfare, au niveau de la rythmique. Ma bite toute petite. Il est à fond, le gars. C'est sort de concert, Wembley, 78, les Rolling Stones. Ma bite est toute petite. Le mec, il est en mode introspection, quoi. Ma bite est toute petite. Putain, il a raison, ce con. Oui, Gérald, t'as raison. Putain, t'as raison. Comment tu vois en clair en moi. Je t'adore, Gérald. GG, je peux t'appeler GG. Toutes tes cassettes, je les ai vues. T'as vu, j'improvise un peu là. Toutes les cassettes. Alors après, il y a un détail. Pourquoi ils sont tous sur des chaises? Je veux savoir. Est-ce que le son est meilleur? Peut-être qu'il faut prendre de la hauteur pour faire ça. J'en sais rien. Donc vous allez partir sur différents continents, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie peut-être plus tard. Vous allez vous trouver parfois dans un univers assez hostile. Alors, nous allons vous donner quelques conseils pour vous protéger donc dans ce domaine. Il y a plusieurs éléments en fait qui vont rentrer en ligne de compte. Vous avez les aliments, vous avez l'eau, le soleil, le sable et le sexe. C'est sa manière d'annoncer la chose qui est vraiment magique, quoi. L'intonation de voix. Le mec est en train d'expliquer à toute la classe. Il y a plusieurs éléments à maîtriser, les gars. Là, on est moine Shaolin. Vous allez être confronté à des choses très très dures dans votre périple. La glace, l'eau, le vent, le feu, les éléments de la vie. Et bien entendu, le sexe. 3 points d'exclamation générique. Le jeu de lumière. D'abord au niveau de l'alimentation. Alors vous arrivez dans un pays, l'alimentation change, que ce soit pour les clients. Il fait très chaud, on attrape la tourista. Qu'est-ce que c'est que la tourista?
Voilà, c'est une diarrhée, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et pour se soigner, eh bien, on boit beaucoup d'eau, on mange du riz. Et c'est pas très agréable de manger du riz pendant 3 jours. Attendez, pourquoi c'est pas très agréable de manger du riz pendant 3 jours? Il y en a, ils le font toute leur vie. C'est quoi le problème avec manger du riz? Il est complètement malade, ce type. C'est vrai que le moins agréable dans la tourista, c'est le riz. C'est le riz. Autant chiant se presse, ça te dérange pas. Mais alors, bouffer du riz, il fait chier. Alors maintenant, le plus intéressant, c'est au niveau du sexe. Alors, qu'est-ce qu'on peut attraper? Alors, il y a des maladies wagnériennes, ça s'appelle, non? C'est pas ça? Non, vénériennes, pardon. Oui. C'est pas wagnérienne ni vénérable, mais vénérienne. Bon, le mec est dans le jeu de mots, c'est son credo, c'est son délire. Donc on a les maladies wagnériennes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La migraine Farmer, la bronchite Bardot et la jaunisse solide. Voilà, n'hésitez pas à me mettre une petite note sur Bière et Luc, 5 étoiles, ça me fait plaisir. Raymond Devos, sors du corps de Guiraud. Qu'est-ce que tu fous? Y a pas assez de place. Tu ne vois bien que t'as pas assez de place. T'es serré au niveau des coudes. Raymond Devos au passage, génie. Alors maintenant, Guiraud, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous enlève les lunettes et il nous fait. Aujourd'hui, on a parlé de plein de trucs, mais là ça va être intéressant. On va parler de sexe. Le sexe. C'est ma cam, c'est mon rayon. Ah non, le football c'était avant ça. Non, c'était il y a un moment le football. Maintenant c'est le sexe. Je remets mes lunettes, je les renlève, je les pose. Le sexe. Je les remets, le sexe. Je les mets ici, toujours le sexe. Vous avez dit quoi derrière? Ils ont dit le sexe. On sent que le sujet lui tient à cœur. Après ouais, c'est un formateur, hein. Je pense qu'il a un diplôme d'état, hein. Quelqu'un qui a tamponné un paplard pour dire qu'il est formateur. Automatiquement. Il porte une cravate. Il porte une cravate et une chemise par-dessous un polo bleu, blanc, rouge dans l'autre sens. Enfin bref, il y a rien qui va, quoi. Il a enlevé ses lunettes pour vous dire quoi, le sexe. Bon, tant que c'est que ça encore, bon, à l'époque, on attrapait une bonne blénorragie, la ch'touille en français, ça s'appelle, je crois, une bonne picouse, et ça guérissait. Maintenant, on peut attraper pire, n'est-ce pas? Si on attrape ça, c'est bien. Si on attrape le sida, c'est plus gênant. Ah bah... Là, vous avez des questions à poser, non? Pas de questions? Ah ouais, non, parce que, attendez, vous avez pas compris, là. On est quand même sur le sujet le plus intéressant de la formation. C'est-à-dire, j'enlève mes lunettes, le sexe. Toujours pas de questions. Ok. Pourtant, j'ai tellement de réponses à vous donner. Franchement. Dimostrazione. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Reprends ton souffle. Merde, c'est la nouvelle star. Il y a Géraldin dans le jury de la nouvelle star de cette année, mais je n'étais pas au courant. Il y a Giroud. Il y a un casting de fou, on dirait les Avengers. Je voudrais juste me poser 2 secondes sur la personne qu'on vient de voir à l'instant. Là. Une nana qui arrive, qui nous chante Edith Piaf, et juste après... Alors, tu vas reprendre ton souffle et te laver les dents. Quoi? Bon, tu sais quoi, en fait, j'ai compris un truc. On va rester sur les classiques. Faites-moi le manchot à la pissotière. Je le préfère. Restez là-dessus, allez pas plus loin là. Vous me faites peur. Il y a quand même écrit au tableau en arrière-plan, ceci n'est pas un examen. Alors c'est quoi? C'est un cours de cuisine? C'est quoi? Mais est-ce que tu es sûr vraiment de vouloir faire ce boulot et d'aimer ce boulot? C'est très important. C'est difficile de vous dire à 100%. Donc, je n'ai qu'à vous dire, je n'ai qu'à essayer. Ce qui est sûr, c'est que ça vous engage pour, et moi aussi, pour longtemps. Tu n'y arriveras pas. Je te répondrai que je ne sais pas si tu es capable de le savoir à ma place. Tu as déjà été dirigé, commandé Dirigé, commandé, oui. par un supérieur hiérarchique. Plus jeune que toi. Plus jeune que toi, moins diplômé, homme ou femme, peu importe. Tu es prêt à avoir ça? Quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui peut-être quand il va s'adresser à toi n'emploiera pas l'imparfait du subjonctif. D'accord? Il dira fais ça, lève-toi, va chercher, ramène. C'est pas qu'il parle à un chien. On se grouille. On se magne. Où t'as mis les papiers? Où as-tu posé les affaires?
Où as-tu posé les affaires? Souris quand je vais à la cantine. Fais un sketch homophobe. Va partout avec le vacancier. Qu'est-ce que t'attends pour me sucer le gland? Va me gratter le dos là-bas, là, si j'y suis. Ah bah ouais, ça fout un froid, hein, ça fout un froid. Je veux dire, à partir du moment où on te dit est-ce que t'es prête à te traiter comme une merde, bah du coup non, d'un coup là, mes émotions sont en train de prendre le dessus, je suis à 2 doigts de te faire une descente de coude. Donc non, je crois pas, non. Je crois pas que je sois fait pour le taf. Mais bon, c'est pas grave, c'est jusqu'à quand qu'on est là? Vendredi? Eh ben allons-y, hein. Qu'est-ce que tu veux? La cantine elle est dégueulasse, mais bon, allons-y, hein. Vendredi midi, hein, pas plus, parce que Charles Dang, je l'adore, mais j'ai acheté aucun de ses DVD, donc voilà. Jérôme, tu nous fais un sketch ou quelque chose où tu te lâches un peu, parce que là j'ai l'impression que tu y es pas, quoi. T'as les bras à bande de ballon, t'es coincé, t'as pas le sourire, t'as pas l'œil qui pétille, t'as rien. On dirait que t'as un encéphalogramme plat. Tu te tournes, et quand tu te retournes, on veut voir quelque chose qui bouge, quelque chose qui mette la pêche, dans le registre que tu veux, mais on veut voir quelque chose qui déménage. Allez, vas-y. Eh bonjour. Oh. Mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que t'es en train de foutre? Alors on a Gérald Dang qui est en train de chauffer à Blanc-Jérôme. Je veux voir Las Vegas, je veux voir Hollywood, je veux voir le plus grand cabaret du monde, je veux le Cirque du Soleil, Charlie et Dino. Faut que ça sorte de la boyasse, faut que ça sorte de là. Je veux que quand tu arrives, tu m'envoies du pâté dans la gueule. C'est ça que je veux, tu comprends? Voilà, allez balance. Du coup Jérôme, qu'est-ce qu'il balance? Qu'est-ce qu'il balance? Il prend toute cette info là, il est derrière, il tourne le dos, il est en mode putain, quand je vais me retourner, je vais leur balancer. Je vais pas leur faire le manchot à la pissotière, mais j'ai une autre idée là. Putain, vas-y, ouais. Mec, c'est un boxeur, il va rentrer dans le ring. Ok, c'est le moment. Noir plateau. Et bonjour. Descente d'organes. Il nous fait une imitation de Chirac. Il rentre en scène, il se retourne et il nous pond cette merde. Putain, le mec, c'est la cata, c'est hécatombe. Imaginez, l'entièreté de l'humanité disparaît. Il n'y a plus rien. Le caillou, il y a de la flotte, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. On a éteint les compteurs. Mais, il y a les extraterrestres qui débarquent, ils atterrissent sur la planète, et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent l'épisode. Ils se le matent. Ils sont là, ils se mettent bien, bam bam, cahuète, petite ambiance, lumière tamisée, vas-y, on voit, balance le boudin, balance la cassette. Et bonjour. Ok, j'ai capté les gars. On repart tout de suite. Ils sont complètement cons. Ok, bon, je comprends pourquoi ils ont disparu, les gars. Je pense qu'il faut tout de suite rallumer les moteurs et repartir très loin de cette planète. Retour maison, Waze, retour maison. Vous allez bien? Vous avez pas l'air d'aller bien, là. Vous répondez pas? Pourquoi? Oh putain de merde. Le blanc qui se mange dans la gueule. Vous allez pas bien? Pourquoi? Vous me répondez pas? Allô? Ça a coupé, allô? Allô? D'ailleurs, je l'avais pas vu, mais sur le tableau, il y a également écrit juste en dessous, à bon entendeur, salut. Salut l'artiste. Je crois qu'il parle de Jérôme. Tu pars pas, bâtard. Ciao. Non, le jury cette année, en vrai, c'est sévère. Non, franchement. On a appris plein de choses dans cet épisode, honnêtement. Tourista égale manger du riz. Manger du riz, super chiant. Mame mimomu, kakokikuku, faites des sketchs homophobes. Avec le sourire, à la cantine, en enlevant les lunettes. Et Rachida Dati, Camoulox. Moi, je savais pas qu'il y avait des formations comme ça de géo. Si quelqu'un, est-ce que quelqu'un est géo? Là, toi, là, t'es peut-être géo. Est-ce que ça se passe comme ça encore aujourd'hui? Est-ce que t'as vécu ça? Moi, j'ai envie de le savoir. Peut-être qu'on fera une investigation, un cache d'investigation dessus. Non, c'est une autre prod, ça, c'est pas moi. Moi, je suis dans la détente, on est dans le chill. T'as vu la chemise? On passe à la conclusion, on change de ça. Vous allez voir, ça va être exactement pareil. C'est vraiment moi. On s'en fout même plus que on a plus de but de toute façon. Il y avait plus de musique, vous avez vu? Il m'a quitté la zik, le gars. Il y a bientôt plus de lumière dans 2 secondes, hein. On va le faire dans le noir, on n'est pas à l'abri là. Qu'est-ce que je vous avais dit? Bon. Là, je vous le dis, je vais devoir vous quitter précipitamment. Abonne-toi, abonnez-vous si tu préfères vous voir. Clique. Pas l'émission de Mood, mais clique, la black cloche. Un petit commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé. Ouais, allumez, c'est bon, allez-y, c'était bien la blague, 2 secondes, on va quand même se faire un... Hop là, on n'est pas sur la bonne couleur là. Mais bisous. L'intro, ça l'allait ou pas?
N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus à ne pas le faire. Et ça me fait extraordinairement plaisir.